C'est le premier 4x4 Dacia. C'est Dacia engagé en course automobile. En plus, bon, avec moi, ça m'a plu tout de suite parce que c'est vraiment le côté complètement décalé du projet, de l'association des deux images en fin de compte. Et je pense que la surprise va être aussi tellement importante dans le public qu'il va y avoir justement cette curiosité qui va être un bon succès pour le véhicule de base et j'espère aussi pour nous sur le plan sportif. Renault Sport, en fait, puisqu'il n'existe pas de structure Dacia Sport, a été appelé pour la maîtrise d'ouvrage de cette voiture, qui est une Dacia. C'était un challenge tout à fait passionnant parce que c'est quelque chose qu'on a réalisé en 5 mois. Et finalement, ça a été une expérience très intéressante. On développe la notoriété du modèle avant même sa sortie, parce que c'est accessoirement la première fois qu'on fait une voiture de course avant de faire la voiture de série. C'est vrai que c'était très bien cette année de partir d'une feuille blanche. On doit respecter bien entendu les dimensions de la voiture, on doit respecter beaucoup de choses par rapport au modèle de base dans le commerce. Ça n'a pas d'ailleurs toujours été évident parce que le modèle n'existait pas sur le marché. C'était un peu complexe, mais ça c'est le côté très intéressant. À titre personnel, j'ai demandé donc aux ingénieurs tout ce que je voulais avoir de nouveau, de différent sur la voiture, aussi bien en termes de moteur que châssis. C'est en fait une voiture qui regroupe ou qui reçoit toutes les évolutions techniques et technologiques qui ont été mises en œuvre au cours des trophées Andros. Autrement dit, elle représente vraiment la dernière génération de voitures destinées au trophée Andros. On va avoir peu de temps en termes de développement, qu'on peut toujours avoir quelques petites mauvaises surprises de jeunesse, mais globalement sur le papier, la voiture doit être normalement très performante. Le Dacia Duster sur le marché du 4x4 est aussi innovant que l'a été Logan en son temps. L'habitabilité, le packaging global pour un 4x4 tout à fait original. Et puis son prix, parce qu'on fera le même impact sur le marché du 4x4 que la berline l'a fait en son temps au moment de sa sortie. Je pense qu'il y aura une très grande relation entre le véhicule sportif et le véhicule de base. Et c'est une voiture qui donne envie. Moi, j'ai envie de l'essayer, je suis assez impatient. L'ambition, finalement, comme je disais précédemment qu'on est bien placé, l'ambition c'est de dire et pourquoi on ne gagnerait pas finalement. L'objectif par rapport justement à ce modèle, c'est clairement d'être compétitif et de se battre pour la victoire.